Voici le premier site écotouristique de Côte d'Ivoire, le domaine Bini. Chaque semaine, il attire jusqu'à 200 visiteurs. Quand vous arrivez dans un village, on vous donne à soir, on vous donne à boire et puis on vous demande des nouvelles. Le festin du jour est composé de spécialités locales. Au menu, nous avons de la loco, des frites de patates douces, vous avez du poulet braisé au feu de bois. Tout ce que vous voyez ici a été fait et produit par les villageois qui sont autour du domaine Bini sur un rayon de 5 km. Circuit court, employés issus des villages voisins, le tout au cœur d'un environnement préservé. C'est la recette à succès de Jean-Marc Bini, pionnier de l'écotourisme en Côte d'Ivoire. Depuis 2016, il a ouvert 10 sites écotouristiques dans tout le pays. Chaque année, il attire entre 10 et 15 000 visiteurs. Notre concept, c'est un écosystème, un village, une activité écotouristique. L'écotourisme, c'est la jonction entre la culture et la nature. Visiter une nature tout en profitant de la culture et des peuples qui sont dans cet écosystème et avec une action de protection, une action verte, une action de redistribution de revenus. Au cœur de son modèle, la collaboration avec des agriculteurs à proximité de ces sites. Bonjour, monsieur Brou. Oui, salut, monsieur. Brou Kwasi fournit Jean-Marc depuis 5 ans. À la clé, des ventes garanties et des prix stables chaque semaine qui lui permettent de développer son activité. Depuis qu'on a commencé à travailler avec monsieur Bini, chaque 2 mois, 3 mois, on essaye d'ajouter au moins quelques têtes pour augmenter le nombre des animaux. On arrive à embaucher d'autres personnes. Aujourd'hui même, je suis là chercher en quête d'une personne travailleur pour venir nous donner coup de main parce que les choses ont augmenté un peu et le travail devient un peu lourd pour les personnes qui sont là. Créer de l'emploi dans les campagnes et éviter l'exode rural des jeunes tout en préservant la planète. C'est l'un des buts recherchés par Jean-Marc Bini. Notre présence crée de l'emploi indirect. Ce qui nous plaît, la joie que nous avons, c'est de voir tous ces jeunes qui reviennent parce qu'il y a de l'emploi maintenant dans leur village. Au total, pour ces 10 sites, l'entrepreneur se fournit auprès d'une 50aine de producteurs différents, qu'ils soient éleveurs, cultivateurs ou maraîchers. C'est au Canada, où il a vécu 10 ans, que cet ancien banquier a eu l'idée de créer un lieu dédié à l'écotourisme dans son pays. J'ai vu qu'à chaque week-end ou les vacances, les gens partaient tout de suite dans la nature. Et moi, ça m'a fasciné. Je dis, est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose ici? On a une terre riche, une végétation luxuriante. On a plusieurs cultures en Côte d'Ivoire. J'ai vu qu'on avait tous les éléments qu'il fallait pour pouvoir venir faire mon tourisme selon les us et coutumes. C'est après qu'on a compris que c'était de l'écotourisme. Mais en Côte d'Ivoire, le secteur est traditionnellement tourné vers le tourisme d'affaires, qui représenterait 42% du nombre total de touristes en 2023. Jean-Marc, lui, vise surtout une clientèle locale. Au début, notre clientèle était à 95% expatriés. Les Ivoiriens sont aujourd'hui à près de 80%. Ils se sont appropriés de la chose. L'entrepreneur tente aussi de limiter au maximum son impact écologique. Direction Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, dans un autre site de Jean-Marc, où ces 2 hommes finalisent la construction d'une paillote en bois et en paille. Nous, c'est vraiment zéro déforestation. Au-delà de la paille, nous avons fait beaucoup de récupération. Nous avons récupéré des vieux bois de rognier tombés qui servent de piliers pour ce grand tapatam. Et puis les chaises, c'est des bois morts. Tout est récupéré. Ce qui semble être à jeter pour nous devient une manne. Retour à proximité d'Abidjan. Randonnée pédagogique pour la famille Salami. Le poivrier, c'est une liane. Mais quand on regarde ça, on a l'impression que c'est un arbre. Donc il y a la liane qui produit du poivre sous forme de grappe, comme vous le voyez ici. Une immersion à travers les 70 hectares de forêt et de plantations d'EVA et de cacao. Un dépaysement total pour ces Ivoiriens qui ont peu l'habitude de sortir de la capitale économique.
Ici, on a une certaine proximité avec tout l'écosystème. Et c'est ça pour moi aussi qui est assez intéressant. Là, on est vraiment proche de la nature et c'est ce côté-là qui me fascine. De se dire en fait que ce tourisme-là qu'on est en train de faire ne va pas polluer l'environnement dans lequel on est, c'est aussi important pour les générations futures. Et pour moi, c'est vraiment encouragé. En 2024, dopé par la Coupe d'Afrique des Nations organisée dans le pays, le nombre de touristes en Côte d'Ivoire a augmenté de 83% par rapport à 2023.